Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Roustan Liberté. On va parler un petit peu des gardiens de but. Vaste programme. Alors, pour évoquer ce poste si spécifique, j'ai avec moi Philippe Montagnier, l'entraîneur de Valenciennes. Vous vous souvenez que je suis allé à Valenciennes récemment et que j'ai parlé très longtemps avec Willy, le signe du club, qui est juste à côté du terrain d'entraînement. Ça ne vous a pas échappé. Alors Philippe Montagnier, ça tombe bien puisqu'il a été gardien de but professionnel à Caen et Nantes notamment. Gardien de but, des fois on découvre ça par hasard, parce que personne ne veut aller gardien. Tiens, vas-y toi grand. Et puis le gars il prend goût et puis il devient gardien de but. Pour Philippe Montagnier, alors lui il avait aucune chance, c'était gardien de but et basta. Alors déjà gardien de but ? Déjà gardien de but parce que mon frère avant était gardien et mon père était gardien aussi. Donc je suis arrivé, on m'a dit le petit Montagnier dans les buts. Voilà. Si ça se trouve j'aurais fait un grand attaquant. Peut-être pas, mais peut-être. Qu'est-ce qui te plaît dans ce poste de gardien pour lequel tu dois toujours garder une certaine tendresse vis-à-vis du gardien que tu vois, ceux que tu entraînes, etc. Oui, c'est vraiment le poste à part qui est à l'envers des joueurs, parce qu'on utilise les mains, la motricité est à l'envers, parce qu'on court peu, on saute beaucoup. C'est surtout le fait de voir de temps en temps sauver son équipe, faire gagner des points en faisant un arrêt, un penalty, en étant très présent. Et c'est souvent aussi de là part les gardiens ont une personnalité qui rejaillit dans le collectif. Et souvent c'est des leaders de vestiaire. Donc voilà, tout ce rôle-là me plaisait beaucoup. Est-ce qu'il y a des gardiens dans ta tendre enfance, quand tu avais 6, 7, 8, 9 ans, etc. et tout, qui t'ont marqué, qui faisaient un peu figure de modèle et tu essayais un peu de prendre d'eux, même si peut-être tu n'y arrivais pas, mais enfin tu vois, de classe mondiale. Ouais, moi je reste persuadé que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit exemplaire, qu'il y a des gens qui influent chez les jeunes. Et moi c'était Kurkovic bien sûr, parce que je faisais partie de l'épopée des Verts. Et à plusieurs fois, j'étais dans une équipe où on gagnait beaucoup, j'avais pas beaucoup de travail, je voulais aller sur le terrain. Et à chaque fois je dis je vais faire joueur de champ. Puis à chaque fois, je voyais les matchs de Saint-Etienne et Kurko, je dis non, moi je veux devenir comme Kurkovic. Donc ça a été vraiment la figure emblématique qui m'a conforté dans mon rôle de gardien. Qu'est-ce qui te plaisait particulièrement chez Kurkovic alors ? La classe. Au-delà qu'il était très bon et décisif, c'était quelqu'un qui était toujours élégant, la classe, avec une grosse personnalité, une grosse influence sur son équipe. Alors, dans sa longue histoire, la France a eu une multitude de grands gardiens de but. Le plus fantasque, peut-être, s'appelait René Vignal. D'ailleurs, les Anglais l'avaient surnommé le gardien volant à la suite d'un match mémorable à Londres, et plus précisément à Highbury, score final 2-2. Fallait le faire à l'époque en Angleterre, où il avait été formidable. Et nous avions rencontré René il y a une dizaine d'années pour la fameuse saga Un siècle de football français. Carrément, Lestin. C'est pour ça quand on me disait que j'étais partout, que je jouais pour la galerie, c'est pas vrai, c'est parce que je n'avais pas le placement adéquat. Je jouais sur mes qualités naturelles qui étaient la détente, et comme je prenais plaisir à plonger, je plongeais. Et je cherchais toujours, moi, à garder le ballon, et j'étais un gardien de but, on m'a surnommé le français volant, et voilà pourquoi, en fait, c'est en fonction de ma morphologie et de mon tempérament. De l'époque, voilà encore une phototype. Quand on me présente, voilà, il y avait un truc qui était fait par le dessinateur, comment il s'appelle, tu vois. Voilà un peu le René Vignal, tu vois. Voilà, moi je ne restais pas sur mes appuis, j'allais chercher carrément dans le moment du tir. Tu vois. Et c'est pour ça que je prenais des coups. René Vignal, 14 fois blessé dans sa carrière et des blessures assez graves, ce n'est pas rien, un véritable casse-cou. À l'époque, les gardiens de but étaient un petit peu fada. Mais depuis quelques décennies, on va dire, ça a évolué, ça a changé, quoi. C'est un peu une fausse image de dire que les gardiens sont fada. Je pense que c'était une image vraie dans les années de 50 à 70. Déjà dans les années 80, à mon époque, je me rappelle, il y avait Bruno Martini, oui, il y avait Joël Batz. Oui. Là, on voit Hugo Loris, Mandanda, vous faites aussi Pento. Donc maintenant, on est plutôt arrivé à un sens contraire où le gardien est le gardien du temple et n'est plus le foufou de service capable de plonger dans les pieds ou de faire les plus grandes cabrioles, mais plutôt le joueur très fiable sur qui on peut compter et se reposer. L'arrêt du siècle, à n'en point douter, celui de Gordon Banks suite à une tête de Pelé lors d'un mémorable, légendaire Angleterre-Brésil à Guadalajara lors de la Coupe du Monde de 1970. Pelé qui avait alors dit, tu t'en souviens Philippe ? La déclaration de Pelé après le match en disant Gordon Banks a arrêté un but que j'ai marqué. Donc et on rêve je pense quand on est gardien, on a ce rêve fou un peu d'arrêter le but impossible à arrêter. Ça t'est arrivé ça ? Faudrait que je réfléchisse, mais ça me vient pas. Mais Gordon Banks l'a fait.
La plus grande parade de l'histoire. The greatest ever save. Waouh, waouh, waouh. Sacré Gordon. Tout simplement infranchissable. Et avec le sourire.